La question de la pornographie, c'est un truc qui a commencé à m'intéresser il y a peut-être 5 ans. Sur le moment, oui, je me suis énormément renseignée dessus, sur les nouvelles tendances, sur les gens qui essayaient d'amener une esthétique un peu diverse, sur tout ça. C'est un truc qui m'a passionnée pendant un temps, juste parce que c'était poser un cadre qui est très largement accepté, parce qu'au final, c'est peut-être un des produits de consommation culturelle le plus largement partagé, et le plus petit dénominateur commun, c'est la pornographie. Et je trouve très étonnant qu'on ne s'y intéresse pas du tout. C'est en train de venir, mais ce que je veux dire, c'est que sous couvert que c'est, je sais pas, un art mineur ou un truc un peu honteux, on le laisse aux mains de gens qui vont quand même finalement décider de comment vont être forgés des fantasmes et des sexualités et tout un univers intime chez beaucoup de gens. Et ça, je trouve ça étonnant en fait. Dans l'autre sens, les dessins animés, c'était considéré comme un truc qui corrompait la jeunesse et qui était un art mineur, jusqu'au moment où on s'est dit, mais en fait, il y a quand même des générations de gamins qui vont les regarder, ça va devenir un outil pédagogique, etc. Donc il faut qu'on s'y attelle un peu, tu vois. C'est ça qui est en train de se passer avec la pornographie. C'est de se rendre compte, c'est pas parce qu'on n'en parle pas que tout le monde n'en regarde pas. Et dans la mesure où c'est fondateur pour vraiment la psyché de beaucoup de gens, je pense qu'il faut pas le laisser au premier venu, quoi. Au même titre que l'éducation à la pornographie, ce sera une question, peut-être l'éducation aux mœurs de manière générale, c'est-à-dire de parler aux gamins, de dire merci et s'essuyer la bouche à table, c'est une chose, et bien peut-être que dans les rapports à un autre humain, on ne peut pas dire telle chose sur le physique, et puis si on veut aborder des pratiques, il faut le faire de telle manière. Peut-être qu'on va devoir un peu élargir le champ du bon sens et de la politesse, dans la mesure où aujourd'hui on n'est plus dans un monde où juste parce que monsieur travaille, madame elle est obligée de tout faire à la maison, et je veux dire dans l'intime, quoi. Donc voilà, peut-être qu'il y a un truc à réinventer sur juste l'étiquette de l'intime, quoi. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la question de la pornographie, ce que ça disait sociologiquement, ce que ça disait en termes de psychologie, ce que ça disait culturellement, des rôles de l'homme, de la femme, de la violence qui va coloniser jusque dans la chambre à coucher, etc. Je me suis intéressée évidemment un peu la porte-parole, la nana qui est très citée là-dedans et qui fait un travail qui est très intelligible, même par des profanes comme moi, c'est Erika Lust, c'est donc une réalisatrice qui en fait n'était pas du tout destinée à ça, elle était à l'université et puis elle raconte ce truc. Je sais pas si c'est du storytelling, mais qu'en fait, elle a regardé un porno quand elle avait 18 ans, je sais pas, avec un copain. Et déjà, elle se reconnaissait pas, et ça la faisait pas fantasmer. Elle est allée un peu plus loin en se disant, si moi j'ai des gamines un jour, elle va falloir qu'elles se reconnaissent dans la nana qui sait pas changer une roue, qui est toujours faible. La sexualité, elle est basée que sur des trucs de hiérarchie qui peuvent être très excitants quand c'est fait dans un cadre cool, mais quand c'est toujours les mêmes choses qui sont véhiculées, la coercion, la subordination, etc., c'est un peu compliqué. Puis même dans les looks, quoi, elle, esthétiquement, elle se retrouve pas. Et donc, elle a commencé par faire, c'était des courts-métrages. Elle a un site qui est vachement bien fait, c'est hyper intéressant. Il faut payer pour avoir son contenu. Et c'est vrai qu'on oublie que le problème des tubes et de la pornographie à outrance comme ça, c'est qu'en fait, c'est pas possible de fixer un cadre correct de boulot, en fait, si personne n'est payé. Et puis elle avait commencé par, en fait, demander des contributions de gens, qu'on raconte un fantasme, et elle le réalisait, elle, dans un court-métrage. Je trouve déjà l'idée hyper cool. Et alors elle, l'axe, c'était pas que féministe, c'était pas que pour les femmes, c'était juste un truc de diversité, c'est-à-dire des physiques divers et variés, mais hommes et femmes, pas que des blancs normés dans un truc comme ça. Une sexualité un peu plus fluide entre des performeurs queer, hétéros, qui est du kink, mais que ce soit pas genre tout à coup un truc de niche. On n'était pas obligé d'aller dans un recoin sombre d'internet pour trouver ça. Et l'idée du plaisir un peu centrale. C'était je paye bien mes performeurs ont toutes les formes, toutes les têtes, toutes les voilà. Et on essayait de dépeindre un plaisir où personne n'a l'air de s'être cassé une jambe sur le tournage, quoi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de porno. C'est pas possible, à la fin, c'est marrant, parce que c'est quand même un usage hétéro, et je pense que c'est quand même sous-tendu par une forme de sexisme, parce que je me suis intéressée à la question de la pornographie gay aussi pendant un temps. Et je parlais à un copain qui m'avait ouvert à ce truc-là, qui était, c'est marrant, quel que soit l'acte qui est performé entre deux hommes dans un porno, quasiment 99% du temps, on a pu se dégrader sur plusieurs générations, peu importe, à la fin, il y a un petit smack. Et ça rétablit quand même, je pense, un truc d'humanisation, quoi. Je sais pas s'il faut regarder de la pornographie hétéro, ça se finit rarement par un smack. Je trouve que c'est un peu un cul-de-sac, l'idée de la pornographie par les femmes pour les femmes, parce que ça crée une idée que les femmes sont moins sexuées et veulent des choses plus douces. Et à nouveau, ça nous enferme dans nous, ils font qu'on s'aime, qu'il y ait une histoire. C'est des conneries, en fait. Moi, j'ai beaucoup de copines qui regardent des trucs d'une trashitude sans nom. Je pense qu'il faut juste, déjà, qu'il y ait des conditions de travail correctes. Et ça passe aussi peut-être par culturellement arrêter le slut-shaming et à grande échelle la soit victimisation, soit stigmatisation des travailleurs et travailleuses du sexe. Parce que ça passe par là aussi. Je ne sais pas si pornographie pour femmes il faut. Je pense qu'il faudrait un max de réel, en fait. De toute la diversité, quelle qu'elle soit, quoi. De toutes les orientations sexuelles, de toutes les ethnicités. Parce que c'est ça aussi. Le problème, c'est qu'après, ça devient prescripteur. C'est-à-dire que si t'as que des mecs qui réalisent, qui ont ce genre de goût en termes de nana, ça crée un physique idéal. Et nous, après, c'est comme quand on shoot des campagnes de pub, quoi. On ne fait que répéter un même schéma qui a été décidé par 4 personnes, quoi, à un moment donné dans un bureau. Donc, femmes et autres, réalisons du porno, faisons du beau porno. Moi, je regarde plus en ce moment, mais faisons du beau porno.